peut ne pas aimer Jul et ne pas l'écouter, mais en fait, ça fait longtemps que dans le milieu du rap, ce débat n'existe plus. En fait, je me permets juste par rapport à quelque chose que tu as dit dans ta question, tu sais, sur l'interview de Nino chez, je pense que c'était France Inter, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu te rends compte aussi, moi en ce moment, je travaille sur un projet avec un média mainstream justement, et tu te rends compte on n'est pas dans le même monde. Bien sûr. Vraiment, et je dis même pas ça. Je dis pas. mais en discutant avec eux, tu te rends compte, et même quand ce sont des gens qui se disent progressistes, tu sais, oh, non mais c'est génial le rap, etc. On veut le soutenir, et ils veulent le soutenir à leur manière. Mais en fait, quand tu discutes avec eux, vraiment ils te sortent des aberrations ou des choses du style Jul, on peut pas y aller, quoi. On peut pas jouer Jul. Tu vois, parce qu'en fait c'est trop compliqué pour eux d'imaginer l'envisager. Pareil pour en fait tout un pan du rap. Donc d'un côté, c'est la musique numéro 1, et pour la plupart des auditeurs et auditrices de rap, je ne dis pas que tout le monde écoute Jul, mais Jul existe, est respecté, il est légitime. Enfin, il n'y a pas de... C'est-à-dire que ce débat autour de est-ce que Jul c'est du bon rap, enfin, on peut ne pas aimer Jul et ne pas l'écouter, mais en fait, ça fait longtemps que dans le milieu du rap, ce débat n'existe plus, en fait. Mais en fait, quand tu sors de ça, tous ces petits combats que nous, on a l'impression d'avoir gagnés, en fait, tu repars à zéro. Il n'y a pas longtemps, Medine était à la matinale de France Inter. J'ai écouté le replay. À un moment, il y a eu une question lunaire. Oui. On l'a écouté aussi. Il y a eu un couloir lunaire. Il y a eu une question lunaire. Et en fait, c'est... tu vois, et pourtant, on est sur un terrain... Je ne te dis pas que c'est le terrain... on pourrait discuter de France Inter et de plein... Mais c'est qu'à la base, je ne pense pas qu'il y ait une... C'est le dernier bastion, France Inter, un peu... Exactement. Mais je ne pense pas qu'à la base, il y ait une volonté d'être malveillant envers lui. Pas du tout, enfin je pense pas. Mais mon avis, c'est vraiment de l'incompréhension et juste des gens qui sont à côté de la plaque quand il s'agit d'aborder certains sujets. Je pense vraiment que c'est une pression même qui vient un peu de la hiérarchie et de la fachosphère. Je pense que c'est structurel aussi. Où, en fait, ils se sentent obligés de répondre à des thématiques qui sont lancées par l'extrême droite. Donc c'est là où est-ce que c'est un peu du renoncement, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais ce couloir-là que moi je me mange, il en dit plus sur l'interrogeur que sur l'interrogé. Bien sûr. Ça en dit beaucoup de comment en fait on finit par céder au discours d'extrême droite et reprendre des fausses accusations ou des approximations et essayer de les rendre normales.